Le premier avantage, c'est la sécurisation. Aujourd'hui, pour les ouvriers de manutention, les lamaneurs, pour tout le monde, pour les dockers, c'était primordial de réaliser cet espace, car ils travaillent dans des zones qui étaient très contraintes. Il faut savoir qu'ici, il y a trois activités. Il y a d'abord le fret, ce qu'on appelle le transport de remorques, mais aussi le transport de passagers et les voitures. Donc aujourd'hui, c'est quand même une spécificité. C'est un port qui accueille 2,5 millions de passagers, où il transite chaque année plus d'1 million de tonnes de marchandises. Donc il était vraiment très important qu'on réalise ce terre-plein de façon à pouvoir sécuriser et donner les moyens aux dockers et aux lamaneurs et toute la place portuaire de travailler. Il faut savoir qu'au départ, le projet était estimé à 14 millions d'euros. Il y a eu de nouvelles études qui ont été faites. On a réussi, en aménageant cette partie-là, à faire ramener le projet à 6,6 millions. Et surtout, ça n'empiète en aucun cas l'emplacement d'un bateau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a le même nombre de quais et on peut recevoir tous les bateaux de la même façon. Puisqu'ici, c'était le quai qui était dévolu au cimentier. Et le cimentier touchant le port moins de fois que les autres bateaux, il n'y a aucun souci pour pouvoir le placer à cet endroit. Dans tous les cas, ce port aura un avenir. Tous les investissements qui sont liés à cette infrastructure sont aussi calculés dans le cas d'une deuxième utilisation si le projet se fait, peu importe quel projet ce sera, que ce soit le Grand Port de la Carbonite ou un autre. En tout cas, ici, les investissements qui sont réfléchis pour pouvoir permettre une deuxième utilisation, que ce soit en port de plaisance ou autre. Nous avons diligenté, concernant le projet de port de la Carbonite, les deux études indispensables dont le principe avait été acté lors de la précédente mandature, notamment à ma demande, à savoir une étude hydrosédimentaire et une étude géologique, dont le résultat de l'avis même de celles et ceux qui sont résolument favorables au projet conditionne la faisabilité et le coût de celui-ci. Je vous confirme donc que pour le premier, le marché a été attribué. Pour le deuxième, il est en cours d'attribution et parallèlement à ces diligences, en temps masqué, nous aurons l'occasion de parfaire l'analyse, les moyens de décider au plan financier, au plan opérationnel et au plan stratégique afin que Bastia et la Corse puissent dans les années à venir bénéficier des aménagements et des installations portuaires indispensables à la respiration et au développement économique de l'ensemble de notre île. Non, écoutez, pour le moment, rien n'est enterré, tout est en réflexion. Différentes études, notamment environnementales, sont en cours avec des chiffrages très importants. Et je crois que là, aujourd'hui, c'était une nécessité, une urgence pour le bon fonctionnement du port. Pour ce qui concerne ensuite l'évolution, il est difficile aujourd'hui de dire si nous allons perdurer sur le développement de cette infrastructure ou peut-être nous reporter un petit peu plus loin sur la création du port de la Carbonite. Nous sommes pour le moment au stade des réflexions et je crois qu'il faut être très prudent sur ces évolutions. Les montants sont très importants, c'est une nécessité impérieuse de développer ou de créer une nouvelle infrastructure, mais je crois qu'il faut être en tout cas très prudent pour le moment et mener les différentes études très sereinement.